Les andromies sont des hybrides dont le champ morphogénique apparaît comme une hybridation insectoïde, scarabée, reptilien à forme hominidée. Ils sont originaires d'Andromède, constatez encore le lien entre le lieu d'origine et le nom des entités, Andromède, Andromie. Comme précisé à plusieurs reprises, ces multiples analogies ne sont pas dues au hasard, mais au fait que les anciens connaissaient parfaitement ces entités, cette connaissance se perdant après l'Atlantide et ne demeurant connue que par certains initiés. Ils proviennent aussi d'Alpha Oméga Centauri. Mais le plus important est de connaître leurs associations. Un très connu, Raël et les Elohim, avec lesquels il prétend être en contact, ne sont en fait que des andromies. Le terme Elohim a été tellement employé et détourné. Raël, tout comme Hitler, sont donc des hybrides andromies humains, donc ce qui est appelé un Illuminati, hybride entité déchue humain. Il a été vu une fois sur un forum quelqu'un d'ailleurs qui louait Raël. Il disait être en contact par channeling avec les Elohim et prétendait qu'Hitler était, selon ses dires, un maître ascensionné. Ce ne sont pas des coïncidences fortuites. Il appréciait aussi beaucoup les Anunnaki et les Men in Black. Il y a donc plusieurs types d'Illuminati, et pas seulement donc les réduire à ceux qui dirigent dans les faits les USA depuis quelque temps maintenant, et dont nous reparlerons une autre fois, et qui sont donc rivaux entre eux. Les Sadducéens sont aussi des Illuminati de la même appartenance, les pharisiens sont d'une autre appartenance. Il n'est dès lors pas du tout étonnant de leur forte opposition et animosité envers Jésus. Ces Illuminati se sont répandus et ont infiltré l'humanité en Mongolie, en Chine, au Japon, au Tibet, au Brésil, au Chili, en Turquie, chez les Indiens Anastasie, chez les Hébreux, en Égypte antique, chez les Mayas, et ont amené entre autres les sacrifices humains. Ils sont responsables de distorsions dans le bouddhisme, et en particulier dans certaines branches tibétaines, et dans le christianisme. Ils sont d'ailleurs responsables aussi de l'introduction d'une angéologie pas très claire. L'autre Jésus, en particulier, Jéchoua, a voulu faire éclater toute cette superstition, cette bigoterie qui ne retrace pas ce que sont les gardiens. Ange gardien vient de là, ange veut dire messager de Dieu, ce que sont les gardiens que nous avons déjà évoqués. Jéchoua venait émanciper les humains, leur faire prendre conscience que chacun était prêtre et roi, que l'humanité était souveraine, qu'elle pouvait être libre et devait briser le veau d'or que représente toute cette angéologie, ces prêtres exploiteurs et ces rites superstitieux et rigides. Et ça ne leur a pas plu à ces prêtres Illuminati. Toute cette angéologie vient des distorsions introduites en Égypte antique, ou des cultes d'adoration à des entités extérieures issues d'une très subtile déformation des enseignements purs et authentiques de l'Égypte. Par ce biais, un pouvoir temporel énorme était confié aux soi-disant prêtres. D'autres créations des andromies sont tirées de cette angéologie, ce qui n'est pas appelé la hiérarchie angélique. Lord Melchizedek, là aussi, terme à l'origine très lumineux, est détourné par la suite. Le terme archange s'applique aux êtres de la troisième densité et ange aux êtres de la seconde densité. Mais étant donné la récupération par la fabrication d'êtres déclarés supérieurs à l'humanité dans l'angéologie, notamment les nombreux soi-disant anges et archanges, par les entités déchues de ces termes, ils seront rarement repris ici. Il y a aussi Kryéon, Cortéum, les faux channeling des Sananda Jésus, très en vue dans le New Age, la dite hiérarchie angélique, les faux maîtres ascensionnés, très courants aussi dans le channeling.